Le grand défi de l'adolescence, c'est de mourir à l'enfance pour naître à la vie adulte. Et je crois que la principale difficulté que l'on rencontre à l'adolescence, c'est celle qui consiste à faire le deuil de l'enfance pour pouvoir effectivement prendre sa place dans la société des hommes et des femmes de ce temps. Alors je pourrais citer quelques travaux de deuil. Il y a le deuil d'une image idéalisée de ses parents. Vous interrogez un petit enfant, quelle est la plus belle femme du monde, c'est maman, le plus débrouillard des hommes, c'est papa. Vous l'interrogez à 13-14 ans, il commence à dire, écoute maman, t'es jolie, mais il y a des amis qui commencent à m'intéresser. Écoute papa, tu nous as bassiné sur toutes ces expos au tennis depuis que je suis tout petit, j'étais de voir jouer, disons que tu cours bien après la balle, mais te là te prendre pour un champion, ou excuse-moi. Et donc l'adolescence, c'est cet âge un peu difficile où cet homme et cette femme qu'on avait placés sur un piédestal de héros pendant l'enfance, voici qu'on les découvre avec leurs failles et leurs limites d'adultes. Et j'ai envie de dire que plus l'écart est grand entre la famille rêvée et la famille telle qu'elle se découvre dans la réalité, plus ce travail de deuil peut être douloureux et difficile. Et la plupart des adolescents avec qui je travaille sont effectivement issus de milieux familiaux où la désillusion de l'adolescent a été très grande. C'est aussi le deuil d'une image un peu idéalisée de soi-même. L'adolescent est confronté au regard des autres. Et il découvre peu à peu qu'il y a toujours comme un écart entre l'image qu'il rêverait de donner de lui aux autres et l'image que les autres lui renvoient. Alors il y a deux grands risques à l'adolescence, que je constate au quotidien avec ceux que j'accompagne. Il y a soit le risque du repli sur soi, je me sens tellement mal sous le regard des autres que je vais avoir tendance à m'enfermer dans mon petit monde. Donc c'est des conduites de repli, ça peut être des conduites alimentaires un peu bizarres, anorexie, boulimie, plus fréquentes chez la fille que chez le garçon, mais ce sont toujours des questions d'image de soi. Ça peut être le repli dans le monde du virtuel, parce que ce qui est intéressant avec l'ordinateur, c'est qu'il ne me renvoie aucune image, et puis je pianote sur le clavier, et tout se passe comme je le souhaite. Alors que dans la réalité du monde, eh bien tout se passe pas toujours comme on le souhaite. On a donc un fort attrait de ces adolescents pour ce monde du virtuel. Ça peut être aussi l'attrait des drogues, puis c'est adulte. Et puis un troisième deuil difficile, c'est de sortir du monde des rêves pour arriver dans le monde du projet, passer du rêve au projet. Le petit enfant va rêver d'être astronaute, pompier, coureur de Formule 1, champion de foot. L'adolescent va commencer à devoir prendre en compte cette réalité et de voir l'écart qui peut exister entre ce dont il a pu rêver à tel ou tel moment de sa vie et puis cette réalité qui s'offre à lui. Et il va s'agir donc de passer du rêve au projet, c'est-à-dire d'abandonner quelques-uns de ses rêves et pour transformer les autres en réalité. Et je crois que le rôle principal de l'éducateur, c'est celui qui va accompagner l'adolescent dans ce passage du rêve au projet. Alors c'est un passage à la fois douloureux et prometteur, douloureux parce que il faut peut-être parfois laisser tomber quelques rêves, et prometteur parce que je crois que le bonheur ne se construit pas dans l'illusion mais dans le réel. Et donc c'est la réalisation du projet qui va être source de bonheur. Mais je dirais que pour moi ça c'est le grand défi, c'est de passer du rêve au projet et d'accompagner l'adolescent qui grandit sur ce chemin de vie où petit à petit il va devenir acteur dans la réalisation de son propre projet. Mmh.